Ce vidéo animé vous aidera à utiliser le kit de drainage pleural Accept. Selon la prescription de votre médecin, on vous fournira soit le kit de drainage pleural Accept contenant la bouteille de 600 ml ou de 1000 ml. S'il vous plaît, vous référez au mode d'emploi inclus dans le kit de drainage pleural Accept. Informations importantes sur le produit. Avant d'utiliser le produit, soyez assuré d'avoir suivi la formation à propos de l'utilisation adéquate des items contenus dans l'emballage. Prière de contacter votre médecin ou votre infirmière si vous avez des questions concernant les liquides drainés. Le kit de drainage Accept ainsi que les lignes de drainage et les bouteilles ont été stérilisés et sont à usage unique seulement. Ne pas utiliser leur contenu si l'emballage est brisé ou détérioré. Le kit de drainage Accept comprend soit les bouteilles de 600 ml ou de 1000 ml ou le kit de procédure. Le kit de drainage avec bouteille comprend entre autres la ligne de drainage ainsi que la bouteille munie d'un indicateur vert de vacuum, une clampe, un tube vert avec clampe, un connecteur sur la ligne de drainage avec un bouchon de protection. Chaque kit de procédure contient aussi des paires de gants, des pads d'alcool, un pad en styromousse pour cathéter, des tampons en tissu, des tampons adhésifs autocollants et une clampe d'urgence. Dans l'éventualité d'une fuite dans le cathéter, utilisez la clampe. Suivez les étapes suivantes. 1. Pincez la ligne de drainage avec les doigts. 2. Pincez la ligne avec la clampe. Localisez la clampe entre la peau et la fuite. Poussez le cathéter dans la plus petite partie de la clampe telle qu'indiquée afin de la pincer. Appelez votre médecin ou votre infirmière immédiatement. Préparation pour la procédure de drainage. Localisez un endroit propre pour effectuer la vidange de la bouteille. Lavez vos mains avec du savon et de l'eau pendant un minimum de 1 minute. Enlevez le pansement adhésif, le tampon ainsi que le pad en styromousse autour du cathéter. Observez s'il y a une présence de rougeur ou de fluide. Si vous suspectez une infection, appelez votre médecin ou votre infirmière. Les infections peuvent être reliées à la sensibilité de la région autour du cathéter, à la présence de fluide, à la douleur ou à la rougeur. L'utilisation du kit de drainage devrait être facile à faire suite à une formation adéquate. Vous devriez drainer les fluides contenus dans la bouteille à tous les jours ou aux 2 jours ou tel que prescrit par le médecin. Ouvrez l'emballage, regardez si l'indicateur vert de vacuum est à la position élevée ou détendue. L'indicateur doit être à la position le plus bas. Durant le drainage, l'indicateur doit être à la position la plus basse avant d'obtenir une pression négative optimale. Lorsque l'indicateur sera élevé, changez la bouteille. Ouvrez l'emballage et retirez le kit de procédure. Ouvrez le kit de procédure. Déposez le kit de procédure sur votre espace de travail. Déployez le tissu stérile bleu. Les items dans l'emballage sont stériles. Ne pas toucher les items si vous ne portez pas de gants stériles. Ne pas toucher des objets non stériles avec vos gants stériles.
Tel qu'indiqué, ouvrir les enveloppes contenant les tampons d'alcool et ne pas les sortir de l'enveloppe. Placez les enveloppes sur le champ stérile bleu. Enlevez l'attache qui retient ensemble le cathéter. Mettez la bouteille sur le champ stérile bleu et ne pas enlever le bouchon. Branchez la ligne de drainage au cathéter. Pincez la clampe afin de fermer complètement la ligne de drainage. Nettoyez la valve du cathéter à l'aide d'un tampon à l'alcool tel qu'indiqué en prenant soin de nettoyer aussi l'orifice. Enlevez le bouchon protecteur sur la ligne de drainage. Branchez la ligne de drainage à la valve du cathéter. Poussez le connecteur dans la valve et vissez le connecteur fermement. Drainage du liquide dans la bouteille. Relâchez la clampe telle qu'indiqué jusqu'à ce que la clampe ne pince plus le tube vert. Relâchez la clampe sur la ligne de drainage lentement. Ce n'est pas anormal de sentir de la douleur ou de la toux lors du début du drainage. Refermez la clampe sur la ligne de drainage si vous ressentez de la douleur. Si vous ressentez toujours de la douleur, contactez votre médecin ou votre infirmière. Le fluide va couler dans la bouteille de drainage. Dans l'éventualité de l'absence de fluide, vérifiez si le connecteur est bien vissé à la valve. Enlevez vos gants et jetez-les. Cette procédure devrait prendre 10 à 15 minutes. Lorsque le débit va arrêter ou lorsque la bouteille paraît presque pleine, pincez à nouveau la clampe située sur la ligne de drainage. Débranchez la ligne de drainage à la valve. Dans l'éventualité que vous manquiez d'air ou si la bouteille semble aux 2/3 pleine, c'est parce que tous les liquides n'ont pas été drainés. Utilisez une autre bouteille de drainage si prescrit par votre médecin ou appelez votre médecin ou votre infirmière. Comment installer un nouveau pansement? Mettre une deuxième paire de gants stériles contenus dans l'emballage tel qu'indiqué. Ne pas toucher les items stériles contenus dans le kit si vous ne portez pas de gants stériles. Ne pas toucher des objets non stériles avec vos gants stériles. Nettoyez la région autour du cathéter près de la peau avec un tampon à l'alcool. Enlevez le papier du pansement adhésif tel qu'indiqué et déposez-le sur le champ stérile bleu. Mettre le pad en styromousse autour du cathéter. Enroulez le cathéter de façon à ne pas obstruer l'écoulement des fluides. Mettez le pad en tissu par-dessus le cathéter et retenez-le. Enlevez le papier de l'autre côté du pansement adhésif et orientez-le afin qu'il couvre le pad en tissu. Centrez le pansement. Enlevez le cadre en papier. Pressez sur le pansement afin d'optimiser son adhérence. Enlevez les gants et jetez-les. Videz la bouteille de drainage. Videz la bouteille dans la toilette en coupant avec un ciseau le tube vert et le bouton de vacuum. Jetez la bouteille. Pour acheter un kit de drainage additionnel ou une bouteille de drainage, appelez au 1-877-782-4044.